Le F24 se mobilise à nouveau pour le respect strict et la prise en charge des revendications. Sans répit, il ne reste que 7 mois d'ici à la présidentielle. L'inclusion et la transparence sont exigées du président Macky Sall. Woman Deliver, une conférence pour prioriser la politique sur la protection des droits des femmes et des filles à Kigali hier, en présence du président Macky Sall. Il a donné carte blanche à l'initiative en octroyant 100 bourses à des femmes afghanes pour l'insertion à l'enseignement. L'hivernage s'annonce à Dakar. Les points instables réceptacles d'inondation sont actuellement identifiés. C'est le cas de la zone de captage où l'Office national de l'assainissement du Sénégal constate l'avancée des travaux. Elles peuvent se sentir encore plus galvanisées, ces lions de basketball du Sénégal, après avoir reçu le drapeau national des mains du Premier ministre Amadou Ba en signe d'envoi en mission. C'étaient les grands titres de ce journal. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Hier s'était déroulée à Kigali la 6e conférence internationale Women Deliver organisée par les femmes avec plus de 6000 participants. Invité d'honneur, le chef de l'État Macky Sall se dit favorable à la politique prioritaire sur le respect des droits des femmes et des filles. Sur les grands engagements pris, le président pour sa part a octroyé 100 bourses d'enseignement aux femmes afghanes. Récit Cheikh Tidiane Thiam. Le président Macky Sall a effectué une visite officielle au Rwanda pour prendre part l'occasion à la conférence Women Deliver 2023. Cette 6e rencontre internationale sur l'égalité des genres s'est tenue hier lundi à Kigali. L'objectif de cette édition était de rendre visible et prioriser politiquement les défis liés au respect des droits des femmes et des filles. Il a dès lors invité son homologue, le président rwandais, d'unir leurs forces afin de travailler à l'échelle de l'Afrique pour que les serviettes hygiéniques soient gratuites, du moins qu'elles soient défiscalisées de façon à les rendre accessibles à toutes les filles et à toutes les femmes du continent. Profitant de cette occasion, il a démontré les avancées notées dans l'autonomisation des femmes au Sénégal, dont un budget moyen de 100 millions de dollars sur les financements directs est pris en compte sur les politiques publiques. En matière de santé, les traitements des cancers féminins sont gratuits, a déclaré le président Sall. Il a également rappelé les acquis du Sénégal dans le cadre des égalités hommes-femmes, en passant par la loi sur la parité, la criminalisation du viol et de la pédophilie et la loi permettant à la femme de donner la nationalité à son mari et à ses enfants. Les faveurs sous la gratuité du césarienne. Le président Sall a d'ailleurs mis l'accent sur la place primordiale de la femme dans le monde et a plaidé pour leur cause dans les sociétés africaines où les femmes sont victimes d'inégalités. Il a de même porté secours aux femmes afghanes qui n'ont pas accès à l'enseignement dans leur pays. Le président Macky Sall a par la suite fait preuve de générosité en leur offrant 100 bourses. L'une des plus grandes réunions multisectorielles pour faire progresser l'égalité des sexes, l'édition de cette année avait réuni 6000 personnes à Kigali et plus de 200 000 personnes en ligne grâce à la conférence virtuelle et au dialogue mondial de 6 mois précédant la conférence. Le président Macky Sall sera en visite officielle aujourd'hui en Ouganda. Je l'évoquais en début d'édition, après un blocus contre le vote du projet de loi sur la Constitution, les luttes entreprises par la plateforme des forces vives de la nation demeurent toujours légitimes, une conviction que porte l'ensemble de ses membres de partis politiques, de mouvements, d'organisations et de la société civile. En conférence de presse ce matin, les points revendicatifs seront défendus pour une stabilité sociopolitique à l'aune de la présidentielle prochaine. Écoutons les propos de Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24. F24 est né en se structurant autour de 4 points. Les 4 points sont les suivants. D'abord, il s'agit de s'opposer à la candidature illégale et légitime de M. Macky Sall. Ensuite, de réclamer la suppression de tous les artifices juridico-politiques entravant l'éligibilité des candidats. Troisièmement, de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques et la cessation des interdictions faites sur les demandes de manifestation. Et quatrièmement, nous avions demandé qu'il y ait une élection inclusive, une élection sincère, une élection apaisée. Ces 4 points-là ont structuré notre charte. Le premier point, apparemment, semble derrière nous. Encore que le président de la République, en déclarant qu'il renonçait à cette 3e candidature, a dit qu'il avait droit à un 3e mandat. Ça, il faut s'en rappeler et rester vigilant par rapport à cela.
Pour le reste, F24 est une plateforme citoyenne regroupant à la fois des organisations de la société civile et des partis politiques. Nous nous battons pour défendre les équilibres démocratiques. Nous nous battons pour défendre la Constitution. Nous nous battons pour la défense des libertés publiques individuelles. Nous nous battons pour un Sénégal meilleur. Nous nous battons pour la paix. Et c'est pourquoi il ne faut jamais oublier qu'au-delà du premier point, à savoir le troisième mandat, il y a d'autres points qui restent, il y a d'autres combats qui restent. La preuve, c'est que hier déjà, il y a eu un projet de loi, une loi scélérate qui a voulu être introduite. Il fallait aussi se mobiliser. Donc sur toutes les questions démocratiques, F24 est appelé à se mobiliser. Sur toutes les questions touchant la paix, F24 est appelé à se prononcer. Ce que nous voulons, c'est créer les conditions pour que demain, il y ait une nation prospère. Que demain, les jeunes n'aient plus envie d'aller à travers les mers, à travers les déserts, mourir pour un Eldorado hypothétique. Ce que nous voulons, c'est créer les conditions de tourner la page d'un hyper-présidentialisme qui vassalise tous les autres pouvoirs. Ce que nous voulons, c'est demain la paix, un Sénégal prospère pour tous. La région de Ziguinchor a procédé au suivi et évaluation du plan d'action prioritaire numéro 3 relatif au cadre référentiel des politiques publiques. Les chefs de services techniques et acteurs de développement ont enregistré un certain nombre de réalisations des secteurs porteurs de développement de la région sud, répondant aussi à la résilience économique portée par le président Macky Sall dans le plan Sénégal émergent. Écoutons le représentant du comité de suivi et Sidi Guissé-Diong, adjoint au gouverneur de Ziguinchor au micro de Mamdiaye. Il faut dire que la mise en œuvre du plan Sénégal émergent a permis à la région de Ziguinchor d'avoir des projets, des programmes, mais aussi des réalisations importantes. Et parmi ces réalisations, on peut citer le pont Sénégambie, on peut citer la boucle du Blouf, le port de pêche de Boudodi, mais également les adductions d'eau au niveau des îles de la Basse. Le plan Sénégal émergent particulièrement, de façon beaucoup plus globale, a connu des résultats, nous a permis d'enregistrer l'économie sénégalaise des résultats exceptionnels, très performants. Pour la première fois depuis les indépendances, le Sénégal a pu, de façon continue, enregistrer une croissance économique de 6% par année en moyenne, malgré un contexte très difficile sur la deuxième phase. Contexte très difficile marqué par la Covid-19 en 2020. Vous avez vu, le monde s'est arrêté, ce n'est pas que le Sénégal. Et également, il y a actuellement la crise ukrainienne, russo-ukrainienne, qui a vraiment perturbé toutes les chaînes d'approvisionnement, en tout cas des produits de nécessité, notamment l'engrais pour l'agriculture, notamment le blé. Et ça a été vraiment très difficile, mais malgré cela, d'ailleurs, il faut saluer le leadership du président de la République, qui à l'époque était présent à l'Union africaine, qui nous a permis, en tout cas, qui a permis aux pays africains de pouvoir continuer à s'approvisionner correctement malgré le blocus qui existait au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Et donc, malgré cette situation, donc, comme j'ai dit, l'économie sénégalaise est aujourd'hui citée au niveau africain parmi les économies championnes. Et ce qu'on souhaite, c'est que vraiment la troisième phase soit encore meilleure. Une académie anticorruption, les bonnes bases de son érection sont posées par l'État du Sénégal en parfaite collaboration avec le Centre africain d'études supérieures en gestion. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption va en assurer la supervision, déjà en amont des discussions préliminaires qu'annonce officiellement le président Serigne Bassirou Gueye lorsqu'il présidait la journée préventive de sensibilisation sur la corruption à l'Université numérique du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane, en s'appuyant sur l'expertise de ses partenaires internationaux, tels que l'École nationale d'administration avec l'Académie internationale anticorruption. Le Sénégal, selon le président de l'OFNAC, souhaite donner à cette nouvelle académie une dimension régionale, de faire positionner dans la zone ouest africaine comme un hub de formation dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la corruption est l'objet premier. Pour y parvenir, l'OFNAC voit un meilleur atout sur l'université Cheikh Hamidou Kane, qui est un pilier fondamental sur la formation d'acteurs
valeurs au civisme, à la citoyenneté active et agissante, à la transparence et à l'éthique. L'enseignement sur toutes ces composantes sera accentué, à savoir le cycle élémentaire, le cycle secondaire et le cycle universitaire. Le projet sera amorcé par la mise en œuvre de la première phase de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2020-2024. Évoquons à présent cette actualité. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a procédé à la clôture des dossiers d'appel à candidature pour l'obtention de la licence 5G pour une meilleure connectivité territoriale du réseau mobile. Parmi les plus grands opérateurs, seule l'entreprise Sonatel ait consacré cette attribution provisoire pour 34,5 milliards de francs CFA en attendant le décret présidentiel d'approbation. Abdou Karim Sall, directeur général de la RTP. Je voudrais d'abord dire que l'objectif principal est de permettre à tous les opérateurs qui le souhaitaient de disposer de la licence 5G pour le grand bonheur de nos concitoyens utilisateurs. Nous avions, au plan de la structure de l'offre, offert les fréquences dans la bande 3400 et dans la bande 700. On avait fixé un prix de réserve de 19 milliards. Quand nous avons procédé au dépouillement, nous avons retenu que Sonatel, par rapport à l'offre qu'il avait faite, que Sonatel était conforme. Comme le prix de réserve, le minimum était de 19 milliards 500 pour avoir la licence, nous pouvons considérer que la Commission a attribué provisoirement la licence 5G qu'à l'opérateur Sonatel. Seul Sonatel a été attributaire provisoire de la licence 5G. Au terme du processus qui sera sanctionné par un décret d'approbation, Sonatel aura dans son cahier de charge les réseaux et les services de la 5G. Le processus va se poursuivre par d'abord la signature de la convention ou l'avenant à la convention de concession et les cahiers de charge par l'opérateur attributaire, par le ministère en charge du secteur et le ministère en charge des finances. Après avoir signé l'avenant à la concession et les cahiers de charge, le président de la République pourra prendre un décret d'approbation. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que l'opérateur pourra prétendre à une attribution de ces fréquences par le directeur général de la RTP. Je l'annonçais dans les grands titres de ce journal, les travaux dans la zone de captage des eaux pluviales avancent à grands pas pour se prémunir des inondations destructrices dans cette partie de la capitale dakaroise. Les prévisions météorologiques annoncent un début d'hivernage dans les semaines à venir, une raison suffisante de la visite sur le site de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Mamadou Mamour Diallo, directeur général de l'ONAS. Je suis heureux de constater que les travaux avancent véritablement à un rythme satisfaisant. Vraiment très correct. Ma dernière visite date du 5, aujourd'hui nous sommes le 17. Donc en 12 jours, j'ai pu constater avec les équipes que la moitié de la fondation est déjà faite aujourd'hui. Les fouilles également continuent sur le périmètre qui fait 1,5 km. Le ferraillage également pour les voiles, je pense, a été réalisé à hauteur de 500 mètres, c'est bien cela. Ce qui donc prouve qu'effectivement le rythme est assez satisfaisant. 2 motopompes de 1500 m3/h sont déjà installées ici avec des flexibles en attendant l'arrivée des anacondas la semaine prochaine. Et avec tout ce dispositif,
nous sommes aujourd'hui en droit de penser que même s'il y a une pluie, en tout cas moyenne, ici dans la zone de captage, nous pourrions assurer le pompage sans grosse difficulté. Enfin, vous avez constaté également la livraison de 2 groupes électrogènes, tout neufs de 500 kVA, qui, comme vous le savez, ont posé des difficultés l'année dernière. Mais cette année, avec l'arrivée de ces groupes, nous osons espérer que même en cas de défaillance du courant de Senelec, effectivement, ONAS pourra dérouler ces groupes-là et faire en sorte que le pompage puisse se faire dans les meilleures conditions. La femme et les métiers liés aux mines, c'est la page de la discrimination qui se ferme. L'Organisation internationale du travail a procédé à l'évaluation du modèle sénégalais sur l'équité et la justice sociale envers les femmes. Le Sénégal s'est réjoui de la note satisfaisante pour la promotion de l'accession au travail décent des femmes, semble ainsi ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Le Sénégal se réjouit à cet égard d'accueillir cette réunion qui vise à poser des actions concrètes dans la promotion de l'égalité des sexes et du travail décent en faveur des femmes dans les grandes et petites mines en Afrique. Je saisis donc cette occasion pour remercier l'Organisation internationale du travail pour avoir choisi le Sénégal et sa capitale pour abriter cette réunion. Pour nous, c'est une reconnaissance des efforts faits par le gouvernement aux fins d'améliorer le bien-être des femmes et, plus globalement, œuvrer pour un environnement de travail décent et de justice sociale. Les femmes ne doivent plus simplement être à bord. Il faut que de plus en plus elles aient voix au chapitre. Être à bord, oui, mais surtout avoir voix au chapitre. Être à bord, oui, mais surtout pouvoir se prononcer. Être à bord, oui, mais surtout pouvoir intervenir pour que la barque soit menée à bon port. Intéressons-nous à présent à cette actualité dans ce journal. Drame sur drame suite à des noyades en piscine en cette période de vacances. Le dernier a secoué la région de Kolda où un enfant du même âge que la première victime de 7 ans a perdu la vie dans la piscine de l'hôtel Robé. L'enfant était en compagnie de son oncle quand surgit de façon fulgurante cet incident. D'après les premiers témoignages de l'enquête, l'oncle du garçon était un peu plus tôt sorti de la piscine lors de la baignade pour récupérer son téléphone portable, un moment de vigilance manqué sur l'enfant qui s'est par la suite noyé. Autre révélation sur cette partie de l'hôtel Robé, aucune signalisation indiquant la nécessité d'une surveillance accrue autour de la piscine n'a été affichée. Sur l'attestation des autorités sur place après être alertées de l'incident, des responsabilités méritaient d'être situées. Par conséquent, le gérant de l'hôtel a été appréhendé par les forces de l'ordre pour non-assistance à une personne en danger et l'oncle du jeune garçon, il est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce week-end passé est survenu aussi le décès du jeune Ngaribachi, un enfant âgé de 7 ans suite à une noyade dans la piscine de l'hôtel Philaos de Sali, dans le département de Mbour. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de l'incident tragique. Ce mardi 18 juillet 2023 coïncide avec le complément du mois de Dhul Hijjah qui annonce l'approche de la célébration de la fête de Tamkharit. La commission d'observation du croissant lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal retient la date de cette fête le vendredi 28 juillet prochain. Cette date marque aussi le 10e jour du mois par correspondance. La commission précise aussi que le mercredi 19 juillet serait le premier jour du mois lunaire. La Tamkharit, une fête musulmane, est toujours célébrée un mois après la Tabaski. Sport, à présent, les Lions de basketball du Sénégal ont reçu des mains du Premier ministre le drapeau national hier à la primature. Le sens du devoir patriotique et de l'esprit de la gagne est le message fort fait à l'endroit de l'équipe nationale. L'Afro-Basket Kigali 2023 se tiendra du 28 juillet au 5 août 2023. Voici les propos d'Amadou Ba, Premier ministre. Beaucoup d'enthousiasme et une grande fierté que je m'en vais vous remettre tout à l'heure au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall,
le drapeau national, symbole de notre souveraineté, dans le cadre de votre participation à l'Afro-Basket féminin prévu du 28 juillet au 5 août 2023 à Kigali, au Rwanda. Comme presque partout dans le monde, vous y trouverez des compatriotes qui ne ménageront aucun effort pour vous accueillir et vous accompagner dans le fair play, la sportivité et bien évidemment le respect scrupuleux de l'adversaire et des règles du jeu. Donc, vous ne serez pas seul. Mieux, toute la nation, au premier rang de laquelle le président de la République Macky Sall, votre premier supporter, sera avec vous par le cœur et par l'esprit. Et ensemble, nous accompagnerons vos prouesses sur les terrains de jeu et nous allons vibrer de toutes nos forces pour vous apporter la plus-value nécessaire à la victoire finale. Terminons ce journal avec la page culture. L'artiste Alioune Ba devient le gagnant du prix du président de la République du 11e Salon national des arts visuels. Le plasticien a bien représenté le thème de cette édition qui est Ben Bob, art et cohésion sociale, de par son œuvre intitulée Le Jardin des Vertus, inspirée d'un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, parlant à ses compagnons des 360 vertus, et l'œuvre intitulée Mère porteuse. Président l'ouverture de ce salon, le Premier ministre Amadou Ba, accompagné du ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow, du commissaire de l'exposition principale, le critique d'art et journaliste Massamba Baye, a récompensé cette dernière œuvre d'un chèque de 10 millions de francs CFA. Le lauréat Alioune Ba a voulu dans cette installation s'interroger sur l'intervention de la technologie dans la procréation qui contourne toutes les lois de la nature. Il est diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Dakar en 2016 et récemment sorti de l'école de cinéma pour Trajmé comme réalisateur. Alioune Ba est aujourd'hui porte-étendard de la création artistique par l'inclusion de la jeune génération. Le jury a aussi décerné le prix Jeune Réalisation à Serigne Gorgui Mbaye pour son œuvre Ben Saï et le prix d'encouragement à Bassirou Ndiaye pour son œuvre africaniste. L'exposition principale à la Galerie nationale qui regroupe 49 artistes se déroulera du 17 juillet au 17 août 2023. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée.